c'est Hadès. Quand le papier brûle, l'histoire s'enflamme. Bienvenue dans un voyage à travers l'un des moments les plus fascinants et les plus oubliés de l'histoire monétaire mondiale. La Chine des Song et des Yuan. Deux dynasties, deux visions de l'économie et même fantasmes. Imprimer de la richesse. Mais attention, l'histoire ne pardonne pas à ceux qui confondent l'encre avec l'or. Les Song, la naissance du billet. Nous sommes au Xe siècle. La dynastie Song, brillante et raffinée, règne sur une Chine en plein essor commercial. Routes, ports, marchés. Tout bourdonne, mais les métaux précieux manquent. Face à une économie de plus en plus dynamique, les commerçants de la région de Sichuan développent un outil révolutionnaire, le jiaozi, le tout premier papier-monnaie du monde. D'abord émis par des marchands privés, ce système est bientôt repris par l'État. C'est la naissance d'une monnaie fiduciaire contrôlée par le gouvernement, le Qiao Chao. Idée géniale, transporter du papier plutôt que du cuivre ou de l'argent. Problème, on commence à imprimer plus de billets qu'on a de métaux en réserve. Le glissement de l'innovation à l'illusion. Sous les Song, l'inflation reste modérée, un temps. Mais avec les guerres incessantes contre les Khitans, les Tangoutes et les Churchen du Nord, la pression budgétaire monte. Alors on imprime et on réimprime. En 1160, un décret interdit la thésaurisation d'argent, forçant les marchands à utiliser du papier. Résultat, le Qiao Chao commence à perdre sa valeur. La population se méfie, l'argent et l'or circulent sous le manteau. La confiance s'effrite. Les Yuan, le cheval mongol, galope sur le papier. Puis vient les Mongols. En 1271, Kublai Khan fonde la dynastie Yuan. Fasciné par l'efficacité du papier-monnaie des Song, il décide d'en faire la pierre angulaire de son empire. Mais les Yuan vont plus loin, trop loin. Le papier-monnaie devient obligatoire. Toute transaction doit s'effectuer en Chao. Et l'or est interdit à la circulation privée. Une économie centralisée sous la férule de l'État. Mais une planche à billets sans frein, même à dos de cheval, finit par s'écraser. L'hyperinflation mongole, un feu de steppe. Au début, tout semble fonctionner. Mais la guerre contre les Song du Sud, la corruption, la mauvaise gestion et la soif d'expansion ruinent le système. Vers 1330, les Yuan impriment frénétiquement pour financer leur administration tentaculaire et leur campagne militaire. Le Chao se dévalue rapidement. Exemple, un sac de riz coûtait 100 Chao en 1275. 50 ans plus tard, ce même sac coûte des centaines de milliers. Les salaires ne suivent pas, la famine s'installe. Révolte, répression et retour du troc. La population se soulève. Dans les campagnes, les paysans refusent le papier. Le troc reprend, blé contre sel, vêtements contre riz, lingots d'argent cachés sous les planchers. Dans les villes, les commerçants ferment boutique, les artisans fuient, le marché noir explose. Des monnaies locales en métal apparaissent clandestinement. La répression est brutale, faux monnayeurs exécutés, contrebandiers torturés, mais l'économie parallèle prospère. En 1351, la révolte des turbans rouges éclate. Une guerre civile sanglante, en toile de fond. La faillite de l'État et la colère d'un peuple ruiné. Les métaux précieux, l'or silencieux, l'argent insoumis. Pendant que le Chao s'effondre, les métaux précieux reviennent discrètement. L'argent interdit mais toujours désiré est utilisé pour les transactions majeures. Achat de terre, paiement aux mercenaires, rançon. L'or rare mais symbolique circule à la frontière, notamment dans les échanges avec les marchands arabes, indiens et persans. Les Yuan essaient de le capter. En vain. Il coule une monnaie d'argent qui ne circule pas. La chute des Yuan. Le papier emporte l'empire. Les finances de l'État sont à genoux. Le peuple, lui, est debout. En 1368, Zhu Yanzhang, ancien moine devenu chef rebelle, renverse les Yuan. Il fonde la dynastie Ming. Et sa première décision? Restaurer une monnaie métallique basée sur l'argent. Le message est clair, assez joué avec le papier. Il est temps de revenir au réel. Quand le papier trahit l'empire, la Chine des Song et des Yuan nous rappelle une leçon que l'histoire s'amuse à répéter. Une monnaie n'est qu'un symbole. Si elle n'est plus adossée à la confiance, et souvent à un métal, elle devient de la poussière imprimée. Du Qiao Chao au Chao, du pain contre lingot, des révoltes paysannes aux chutes d'empire, tout commence par une idée brillante et finit souvent dans les flammes de l'excès.